Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les techniques élémentaires de calcul mental. Alors des techniques de calcul mental il en existe des dizaines. Nous ce qu'on va voir ensemble c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, ce que tout le monde peut utiliser au quotidien et que vous faites peut-être déjà de manière naturelle. Alors on va seulement voir 4 méthodes et je vous ai dit il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez voir ensuite pour progresser. La première méthode c'est ce qui va concerner les multiplications ou divisions par 10, par 100, par 1000. C'est extrêmement simple, regardons tout de suite. Si je prends pour commencer un nombre entier, 67, et que je veux le multiplier par 100, il n'y a bien évidemment aucun calcul à réaliser. On a un nombre entier, on multiplie par 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 2 zéros. Alors à ce moment-là, on va se contenter de rajouter 1 et 2 zéros pour trouver 6700. Si je n'ai pas un nombre entier, si j'ai un nombre à virgule, par exemple, voyons voir, 3,5687 et que je veux le multiplier par 1000. J'ai ici un nombre décimal avec 4 chiffres après la virgule et je veux le multiplier par 1000, c'est-à-dire un 1 suivi de 3 zéros. Ici je ne vais pas rajouter 3 zéros à la fin du nombre. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais déjà recopier les chiffres, 3, 5, 6, 8, 7. Et en fait, quand on va multiplier par 1000, on va déplacer la virgule de 3 chiffres vers la droite. Elle était entre le 3 et le 5, ici, on va la déplacer de 3 chiffres. 1, 2, 3. Pour obtenir 3568,7. Autrement dit, multiplier par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc. En quoi ça consiste? Si on a un nombre entier, on rajoute autant de zéros qu'il y en a dans notre nombre, 10, 100, 1000, etc. Si on a un nombre à virgule, on va déplacer la virgule d'autant de chiffres qu'il y a de zéros. Alors si par contre on n'a pas assez de chiffres pour déplacer la virgule, imaginez que j'ai ça par exemple, 4,5 fois 100. Fois 100, il faudrait déplacer la virgule de 2 chiffres vers la droite. Mais nous n'avons qu'un seul chiffre. On va déjà déplacer la virgule d'un chiffre. Et j'ai en fait ici multiplié par 10. Et il faut donc un deuxième 0, encore une multiplication par 10 pour terminer le calcul. Ici j'ai maintenant un nombre entier, je rajoute un 0. Un autre exemple du même ordre, si j'ai 2,57 et que je veux multiplier ça par 10 000, 4 zéros, il faudrait pouvoir déplacer la virgule vers la droite de 4 chiffres, on n'en a que 2. Eh bien, on va déjà utiliser 2 zéros pour déplacer la virgule après le 7. Comme ceci, j'ai utilisé déjà 2 zéros. Il me reste encore 2 autres que je vais rajouter là. Autrement dit, multiplier par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc., ça revient simplement à déplacer la virgule vers la droite d'autant de chiffres qu'il y a de zéros et éventuellement à rajouter des zéros si c'est nécessaire. Si on doit faire une division par 10, par 100, par 1000, c'est le même principe, sauf que comme la division est l'opération inverse de la multiplication, on fera un déplacement de la virgule inverse, autrement dit non pas vers la droite, mais vers la gauche. Avec un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Si on a par exemple, disons 157,3, hop, simplement déplacer, 157,3 et que l'on veut diviser ça par 10. La division, c'est l'inverse de la multiplication, donc on va déplacer dans le sens inverse notre virgule. On ne va pas la déplacer vers la droite, mais vers la gauche. Et comme il y a ici un seul zéro, on va la déplacer d'un chiffre pour obtenir 15,73. Et si nous n'avons pas suffisamment de chiffres pour déplacer la virgule, si j'ai par exemple 45,7 et que je veux diviser ça par 1000, qu'est-ce qui va se passer? Je devrais déplacer ma virgule de 3 chiffres vers la gauche, puisqu'il y a ici 3 zéros. Et je n'ai que 2 chiffres. Pas de problème. Il suffit simplement de se dire qu'après tout, 45,7, il n'y a pas de centaines, ni de milliers. Il y a 0 centaines, 0 milliers.
Et à ce moment-là, notre virgule, on peut la déplacer de 4 chiffres. Elle est ici. 3 chiffres, pardon, puisqu'il y a 3 zéros. 1, 2, 3. Elle va donc venir ici. Autrement dit, multiplier ou diviser par 10, par 100, par 1000, c'est vraiment des techniques extrêmement simples. Et il ne faut surtout pas se lancer dans un calcul ou poser une opération. C'est absolument inutile. C'est simplement un déplacement de virgule vers la droite ou vers la gauche, d'autant de zéros qu'il y en a dans notre nombre, 10, 100, 1000, etc. Deuxième méthode. Comment décomposer des nombres de façon à se faciliter les calculs? Imaginez la situation suivante. Je veux réaliser une addition, et cette addition dépasse mes capacités de calcul mental de base. Comment m'en sortir? Si je veux par exemple faire 1245 plus 653. Quand on pose notre calcul en colonne, on va bien sûr commencer par la droite et ajouter les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Si on veut gagner en efficacité, en règle générale, on conseillera plutôt, dans le cadre d'un calcul mental, de commencer par la gauche. Et on va décomposer en fait dans notre tête le nombre le plus court, le plus petit, en centaines, dizaines, unités, milliers s'il y en a. Donc en fait, on va faire 1245 plus 600, puis plus 50, puis plus 3, puisque 653, c'est 600 plus 50 plus 3. Dans un calcul mental, on n'écrirait pas les choses, bien sûr, mais là, je vais les écrire. 1245 plus 600 plus 50 plus 3. 1245 plus 600, 1845, plus 50, 1895, plus 3, 1898. Bien évidemment, c'est valable aussi dans le cadre des soustractions. Plus on décomposera le nombre, plus on aura des choses rondes et donc simples à ajouter ou à soustraire. Et c'est bien sûr ça qui va faciliter la vie. Donc c'est vrai qu'on va réaliser 1, 2 et 3 additions au lieu d'une seule, mais c'est ça qui va nous permettre de faire les choses plus facilement. Troisième méthode. Si je veux faire, là encore, par exemple, une addition, mais on ne va pas donc là, cette fois, décomposer les choses, mais on va utiliser des arrondis. Si je veux ajouter, par exemple, 864 plus 99. La plupart d'entre vous a peut-être déjà l'habitude de fonctionner comme ça. Ici, si on veut ajouter 99, ça va forcément générer des retenues. C'est donc un petit peu pénible en calcul mental. Nous, on va se rappeler surtout que 99, c'est tout simplement 100 moins 1. Et donc, on va simplement faire quoi? 864 plus 100 moins 1. Parce que 100, c'est totalement rond, donc très facile à ajouter. Et soustraire 1 ne posera pas de difficulté. 864 plus 100, ça fait 964. 964 moins 1, ça fait bien évidemment 963. Ce qui est vrai avec 99 sera vrai avec 999 ou même 990. Si je veux faire 864 plus 990, par exemple, mais 990, je vais utiliser le fait que c'est 1000 moins 10. Je vais donc faire 864 plus 1000 moins 10. 864 plus 1000, 1864. 1864 moins 10, 1854. Ces petits trucs-là sont très courants, mais surtout très pratiques. Il ne faut pas de tête se lancer dans des calculs qui vont générer des retenues. Si on peut éviter les retenues, évitons-les. Ça, c'était la troisième méthode. Il est temps maintenant de passer à la quatrième méthode, que je vais vous présenter maintenant. Les multiplications ou divisions par deux types de chiffres, par 4 et par 5. Parce que c'est assez simple à faire de tête, et en même temps, on va voir qu'il y a des techniques qui permettent de gagner du temps. Regardez par exemple, si je veux multiplier un nombre par 4, ou encore pire, diviser par 4,
Prenons un nombre comme 1812. Si je veux diviser ça par 4, c'est pas très facile, parce que notre cerveau humain, il n'est pas très à l'aise au moment de découper en 4. Ce qu'il sait bien faire, c'est découper en 2, trouver le milieu, la moitié. Alors on va utiliser le fait que 4, c'est tout simplement 2 fois 2. Et donc la division par 4 reviendra en fait à diviser par 2, puis encore par 2. 1812 divisé par 2, il suffit de trouver la moitié. La moitié de 1800, c'est 900. La moitié de 12, c'est 6. 906. J'ai divisé une première fois par 2. Je vais maintenant diviser une deuxième fois par 2. La moitié de 900, c'est 450. La moitié de 6, c'est 3. Donc, 453. J'ai fait 2 divisions au lieu d'une, mais diviser par 2, ça fait vraiment partie des divisions les plus faciles, les plus simples. Je vous ai montré le cas de la division par 4. Dans le cadre d'une multiplication, c'est encore plus simple. Si je prends un nombre comme, voyons, 52 c'est trop facile, 67. 67 multiplié par 4. 4, c'est 2 fois 2, donc on va multiplier par 2, puis encore par 2. 67 fois 2. 60 fois 2, ça fait 120. 7 fois 2, ça fait 14. 120 et 14, ça fait 134. Il ne reste plus qu'à faire 134 fois 2. 100 fois 2, ça fait 200. 30 fois 2, ça fait 60. 4 fois 2, ça fait 8. 268. Autrement dit, multiplier par 4, ça revient simplement à multiplier par 2 et encore par 2. Et ça, c'est vraiment facile, parce que notre cerveau, depuis tout petit, est bien conditionné pour doubler les quantités. Terminons cette quatrième méthode avec la multiplication et la division par 5, qui ne nécessite pas de calcul difficile et qui donc mérite d'être vu et surtout d'être utilisé. Imaginons que je veuille multiplier par exemple 37 par 5. Bien sûr, je pourrais dans ma tête poser le calcul. 5 fois 7, 5 fois 3, etc. Mais on peut aussi utiliser le fait que 5, c'est la moitié de 10. Et si c'est la moitié de 10, ça veut dire que multiplier par 5 revient à multiplier par 10, puis diviser par 2. Or, multiplier par 10, on l'a vu, ça revient à rajouter un 0, et diviser par 2, ça fait partie des divisions les plus simples. Et donc, on va faire 37 fois 10, bien évidemment, ça fait 370. Et ensuite, 370 divisé par 2. La moitié de 300, c'est 150. La moitié de 70, c'est 35. 150 et 35, ça fait 185. Ça marche bien sûr dans le cas des divisions. Si je veux diviser un nombre par 5, partager en 5 de tête, ça n'est pas facile. On va donc utiliser encore notre propriété. Si je veux diviser par exemple 648 divisé par 5. Pour ça, il suffira de diviser par 10 et multiplier par 2. Ou multiplier par 2 d'abord et diviser par 10 ensuite, en fonction de ce que vous préférez. Si on commençait par multiplier par 2, 648 fois 2, 600 fois 2 ça fait 1200, 40 fois 2 ça fait 80, 8 fois 2 ça fait 16. Donc 1296. Il ne reste plus qu'ensuite à diviser par 10, et 1296 divisé par 10, il suffit simplement de mettre un chiffre après la virgule, ça fait 129,6. 648 divisé par 5, il n'y avait qu'une seule opération. C'est vrai, ici on en a réalisé deux, une multiplication et une division, mais ces deux opérations étaient extrêmement simples et donc pouvaient être faites très rapidement. Alors maintenant, si vous avez l'impression quand même que ces techniques vraiment élémentaires de calcul mental vous compliquent ou ne vous permettent pas de trouver le résultat, vous risquez de faire des erreurs et vous n'avez pour autant pas votre calculatrice,
pas de feuille de papier, eh bien, il ne vous reste plus qu'à chercher un ordre de grandeur du résultat, ce sera toujours mieux que rien. Moi, je vous dis maintenant à très bientôt, au revoir, à bientôt.